Vous allez trouver ça très drôle, mais l'une des spécificités de l'hypersensibilité, c'est l'hyperstimulation. Et l'hyperstimulation, c'est le fait d'être trop sollicité, d'avoir le regard qui part à gauche, à droite, d'avoir les pensées qu'on n'arrive pas à canaliser, n'est-ce pas, structurer. Et l'un des éléments perturbateurs, on va dire, de la stabilité de l'hypersensibilité, ce sont les écrans. Et pas de bol, je travaille dans l'informatique, je suis ingénieur en cybersécurité et j'ai fait face aux écrans tout le temps. Donc, par définition, mon métier ne m'aide pas à canaliser mon hypersensibilité. C'est pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment, en tant que personne travaillant avec des écrans, que vous soyez influenceur, que vous soyez dans l'IT comme moi, ou que de par une quelconque autre raison, vous êtes amené à travailler avec les écrans, comment gérer l'hyperstimulation des écrans. C'est parti, à tout de suite. Première chose, c'est d'avoir deux modes de fonctionnement. Vous avez le mode thinking, c'est-à-dire la personne qui construit, qui conçoit, qui planifie, qui réfléchit à ce qu'il y a à faire, et la personne qui exécute, c'est-à-dire la personne qui ne réfléchit pas et qui passe juste à l'action. C'est très important en tant que personne hypersensible, surtout que nous sommes rapidement stimulés, on est rapidement distrait, on est rapidement décentré de notre centre, d'autant plus si vous êtes comme moi dans l'informatique, vous êtes comme moi appelé à travailler avec beaucoup d'écrans, rapidement, on se disperse. Donc, le premier point très important pour rester focus sur votre objectif, c'est d'avoir cette stratégie durant la journée ou durant la semaine, d'avoir des créneaux spécifiquement pour planifier, pour réfléchir, et des créneaux où vous exécutez, vous ne réfléchissez pas. En fait, il n'y a pas de réflexion à faire et point barre à la ligne. Deuxième astuce, c'est quoi? C'est de couper les notifications, être en mode deep working. Vous me mettez en mode avion le téléphone, vous me mettez en mode avion la tablette, vous me mettez en mode ne pas déranger sur Teams, c'est très important. Et pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, dépendamment de la robustesse de votre concentration, vous ne faites que travailler. Utilisez la méthode Pomodoro. Vous restez focus pendant le temps que vous avez décidé de travailler, c'est très important. Troisième astuce, c'est d'utiliser des filtres anti-lumière bleue. Vous pouvez à cet effet utiliser des lunettes pour justement protéger vos yeux des rayonnements de lumière bleue. Vous pouvez aussi utiliser des filtres. Il y a des filtres spécifiques que vous pouvez mettre sur votre écran. Par exemple, la marque Apple, je pense à la technologie Retina pour empêcher les yeux de trop se fatiguer, pour éviter cette hyperstimulation qui peut être très intéressante. Mais considérez tout cela pour justement éviter que vos yeux ne soient trop sollicités, pour éviter de taper trop rapidement dans votre batterie en termes d'énergie, et cela vous permettra aussi de rester focus. Avec la méthode Pomodoro, justement, après avoir intensément travaillé, c'est de souffler, c'est de faire une pause. Vous pouvez boire un café, vous pouvez vous détendre, vous étirer, vous pouvez faire des exercices, vous pouvez, je ne sais pas, aller récupérer un colis dans votre boîte aux lettres, vous pouvez appeler un pote, mais il est important que après votre période intense de travail, vous déconnectez des écrans pour vous recentrer sur vous, pour vous reconnecter à votre corps, n'est-ce pas, et éviter de rester un peu trop dans le mental. C'est très important. On parle de pause, il faut bien manger. C'est très identifié que les personnes hypersensibles, lorsqu'elles ont faim, lorsqu'elles sont affamées, elles sont littéralement en dépression. Très souvent, je me retrouve comme ça, avec pas du tout d'énergie, tout raplapla, limite avec des pensées de personnes qui a tous les problèmes du monde. Et en fait, juste de me rendre compte que c'est parce que je n'ai pas mangé, c'est parce que mon système digestif n'est pas occupé, que voilà, cet état de détresse, de manque d'énergie, c'est littéralement du manque d'énergie, me pousse à avoir les idées qui vagabondent et qui me laissent à penser que le monde s'effondre, le monde s'écroule, alors que Marissa t'as simplement pas mangé, cours manger quelque chose. Donc c'est très important aussi pour savoir gérer votre énergie, pour savoir gérer l'hyperstimulation des écrans, de manger convenablement, vous remplir le ventre, voilà, de ce qui pourrait vous faire du bien. Évidemment, ne pas trop manger ou ne pas manger n'importe quoi pour ne pas avoir des chutes de glycémie après des très hauts pics de glycémie. Mais ça, c'est un autre sujet. Dites-moi en commentaire si d'ailleurs c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, que je développe davantage. Et aussi, ne pas oublier d'aller vous aérer l'esprit de temps en temps, si vous êtes en télétravail ou même sur site, je ne sais pas, de marcher, de profiter un peu de verdure, respirer un bon bol d'air frais, de parler à un collègue, d'appeler une personne, de taper la dispute avec la boulangère,
boulangère, avec le cordonnier, avec le serveur du restaurant qui est en bas de chez vous, je ne sais pas. Mais c'est important de savoir s'aérer l'esprit, de couper justement pendant ces moments de pause, de couper et de se recentrer. Une autre information qui peut être intéressante, surtout pour vous mesdames, c'est qu'il faut savoir que les lumières bleues font rapidement vieillir. C'est une information à connaître, c'est de vous mettre la crème solaire même lorsque vous êtes en intérieur, parce que lorsque vous travaillez trop sur des écrans, ces rayonnements-là peuvent affaiblir la peau. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui que j'ai voulu très spontané. J'espère qu'il vous sera d'une quelconque utilité. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient pour la première fois. Je suis Marissa, femme hypersensible travaillant dans la tech et j'accompagne des femmes hypersensibles comme moi à mieux gérer leurs émotions, leur état intérieur pour mieux rayonner de leur pleine potentialité. Si un accompagnement avec moi pourra vous intéresser, je vous laisse tout en barre de description. Contactez-moi, je vous attends. Prenez soin de vous, un niveau à la fois et à très vite. Ciao.